Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, c'est un déplacement sous-régional qu'a entamé le vice-président de la République, Tchémoko Mélié Koné, se rend dans les pays de l'UEMOA. Au Niger, il a été reçu par le président Mohamed Bazoum. L'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest annonce officiellement son départ à la tête de l'institution financière. Ils ont passé l'étape de la formation commune de base avec succès. Près de 3000 recrues présentées au drapeau à Bouaké, Yamoussoukro et Séguéla. Ils viennent renforcer les rangs de l'armée. Ces soldats constituent le premier contingent d'un effectif total de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans. Plus 15 personnes déjà arrêtées et risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Ce sont les auteurs du trafic de plus de 2,5 tonnes de cocaïne saisie à Abidjan et San Pedro. Le feu a été mis au stock ce mercredi. Les autorités judiciaires et policières précisent qu'il s'agit d'un trafic international utilisant la Côte d'Ivoire comme pays de transit. Et puis la retraite complémentaire, c'est le régime qui permet de bénéficier d'une retraite paisible. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en tournée de sensibilisation. Adama Kamara était à la police nationale et à la douane pour expliquer cette initiative. Le vice-président de la République était au Togo et au Bénin. Tchémoko Mélié Koné s'est entretenu avec les présidents forts Ezozimna Yassingbe et Patrice Talon. Les chefs des États togolais et béninois lui ont rendu hommage pour son apport, son efficacité à la tête de la BCEAO. Jérôme Koufi Yabolin. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi dans 2 capitales des pays de la sous-région. Tchémoko Mélié Koné a commencé par Lomé, où il a été accueilli chaleureusement par les autorités togolaises, avec à leur tête le président de la République, Faure Gnassingbé. Le chef de l'État togolais a tenu à féliciter particulièrement son hôte pour le travail abattu à la BCEAO. Il lui a par conséquent décerné une distinction honorifique. Tchémoko Mélié Koné a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre du Mono de la République togolaise. Même ambiance de convivialité dans la capitale béninoise, Cotonou, quand le vice-président ivoirien y est arrivé. Tchémoko Mélié Koné a échangé avec le président du Bénin, Patrice Talon. Celui-ci l'a félicité pour sa contribution au rayonnement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Le chef de l'État béninois a aussi salué sa nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara. 24 heures avant Cotonou et Lomé, le vice-président était à Dakar, la capitale sénégalaise, où il était résident en tant que gouverneur de la BCEAO. Il est prévu ce mercredi une autre visite à Niamey, au Niger, où le vice-président ivoirien va rencontrer le président nigérien, après l'avoir fait successivement avec les présidents sénégalais, togolais et béninois. Ces visites respectives de Tchémoko Mélié Koné s'inscrivent dans le cadre d'une tournée dans les pays de l'UEMOA, dont la BCEAO est la Banque centrale, institution qu'il a gouvernée pendant plusieurs années avant sa nomination le 19 avril par le chef de l'État ivoirien, le président de la République Alassane Ouattara, comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et comme le disait Jérôme Koufi Yabolin à l'instant, le vice-président de la République poursuit sa tournée ouest-africaine suite à sa prise de fonction. Après le Sénégal, le Togo, le Bénin, Tchémoko Mélié Koné s'est rendu au Niger. Il a été reçu par le président Mohamed Bazoum. L'ex-gouverneur de la BCEAO en a profité pour faire ses adieux au chef de l'État nigérien, Mahama Traoré. Le palais de la présidence de la République du Niger qui accueille ce mercredi après-midi le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Tchémoko Mélié Koné est reçu par le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum. Au moment où il quitte ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale pour rejoindre l'exécutif ivoirien, il était du devoir de Tchémoko Mélié Koné de venir présenter ses adieux au président nigérien. Reconnaissant du travail abattu par l'Ivoirien à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Bazoum décide de l'élever au rang de commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Distinction remise par le chef du gouvernement nigérien, Oumoudou Mahamadou. C'est beaucoup d'honneur, beaucoup de considération pour m'avoir distingué à cet ordre. Et en tant que commandeur, c'est avec beaucoup de fierté que je l'apporte. En 11 années passées à la tête de la BCEAO, Tchémoko Mélié Koné aura contribué à la stabilité monétaire de la zone UEMOA
en développant des mécanismes innovants de financement des économies des 8 États membres. De retour ici à Abidjan ce mercredi, le vice-président de la République a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Temoko Mélié Koné et Mahamat Anadif Saleh ont parlé de l'état de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. On retrouve Mahamat Traoré. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est venu annoncer aux autorités ivoiriennes et au vice-président de la République en particulier la volonté des Nations Unies d'organiser en Côte d'Ivoire un événement important dans les semaines à venir. C'était d'abord pour lui présenter nos félicitations pour la confiance qui est placée en lui en tant que vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Également lui dire la disponibilité des Nations Unies d'être toujours à côté de la Côte d'Ivoire. Et nous avons échangé sur les projets que nous avons en commun pour les jours à futur. Surtout, nous avons un projet extrêmement important de faire un atelier sur la cohésion sociale, parrainé par les Nations Unies à travers toutes les agences qui sont ici, le ministère de la Réconciliation nationale, le médiateur de la République. Nous avons échangé avec lui autour de toutes ces questions et puis surtout sur le rôle moteur de la Côte d'Ivoire pour la stabilité de la sous-région. C'est le 26 mars 2021 que Mahamat Anadif Saleh a été nommé représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'institution qu'il dirige a la responsabilité de consolider la paix et la gouvernance dans les pays émergents de conflits ou de crises politiques. Et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Anadif Saleh, s'est aussi entretenu avec Adama Toungara, le médiateur de la République. Les échanges ont porté sur le travail abattu par les autorités ivoiriennes dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Éric Goré. Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, s'entretient avec Adama Toungara, médiateur de la République. La paix et la cohésion sociale au centre des échanges. Les efforts de paix des autorités ivoiriennes reconnus à l'échelle internationale. Nous sommes venus le voir, discuter avec lui, mais surtout de l'encourager et de le féliciter pour tout ce qui a été fait. Il y a quelques mois où j'étais venu ici rencontrer le président de la République, où on s'est posé la question, est-ce que le président Gbagbo va revenir ou pas? Le président Gbagbo aujourd'hui est ici, il contribue à sa manière pour le retour de la paix. Un grand forum qui est le dialogue national politique a eu lieu et bientôt nous allons organiser avec le médiateur de la République, avec le ministère de la Réconciliation nationale, un atelier portant sur la cohésion sociale. Un constat qui réjouit le médiateur de la République et qui encourage cette institution à multiplier ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Nous allons partager avec d'autres institutions de la Côte d'Ivoire notre expérience en matière de médiation, en matière de cohésion sociale, de renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Je voudrais saisir l'occasion de la visite de son Excellence ici pour remercier le système des Nations Unies pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et pour les institutions comme la nôtre. Les institutions de la République de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, les partis politiques et la société civile peuvent être fiers de ce progrès en matière de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On change de sujet. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était à l'état-major de l'armée de l'air. Téné Birahima Ouattara échange avec ses hommes sur leurs conditions de vie et de travail. Il leur a renouvelé la confiance du président de la République et a dit son engagement aux côtés de l'armée ivoirienne. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à la base aérienne d'Abidjan. Une visite terrain à l'état-major de l'armée de l'air qui intervient après celle d'Akuido en 5 ans pour échanger avec ses hommes, pour mieux s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. En d'autres termes, évaluer ce qui a été fait et découvrir ce qui peut être fait pour leur permettre d'assurer leur mission. Téné Birahima Ouattara, après son échange avec la hiérarchie de l'armée de l'air, est allé visiter le simulateur de vol de type ALX-63
destiné à renforcer les capacités opérationnelles des pilotes. Un outil qui permet d'exécuter des entraînements à la navigation et aux procédures. Après la visite du simulateur de vol, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, s'est adressé à ces hommes à la place d'armes. J'ai noté avec beaucoup de plaisir que nous avons des hommes et des femmes compétents qui composent notre armée de l'air. Votre professionnalisme à tous les niveaux nous rassure, qu'il s'agisse des personnels navigants, mécaniciens et des hommes de soutien. Tous mesurent les importants investissements qui ont été faits par le président de la République, chef suprême des armées, pour doter notre pays d'une flotte aérienne qui lui assure une autonomie stratégique de premier plan. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, assure. Les besoins, il y en a encore. Mais je peux vous assurer que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, fera en sorte que vous puissiez être doté de tous les moyens dont vous avez besoin pour mener à bien la mission qui est la vôtre. Aujourd'hui, grâce à vos actions quotidiennes, la Côte d'Ivoire projette elle-même ses troupes dans toutes les contrées où elles sont appelées à intervenir. Il est bon de le noter, c'est très important. C'est pourquoi je voudrais féliciter le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de l'air pour la bonne gestion de notre capacité opérationnelle au niveau des airs. À vous, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour votre engagement dans la défense de notre territoire et la protection de nos populations. L'armée de l'air assure la surveillance et la défense de l'espace aérien national. Elle participe à la défense intérieure et extérieure en exécutant des missions d'observation, de transport, d'appui et d'interception. Et plus globalement, la Côte d'Ivoire se lance dans un vaste programme de recrutement des soldats en vue de se doter d'une armée forte. Ce mercredi matin, il s'est tenu 3 cérémonies de présentation au drapeau à Bouaké, Séguéla et Yamoussoukro des 2954 soldats. Ces soldats constituent le premier contingent d'un effectif de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans. Le reportage de Kader Sogodogo. 985 nouveaux soldats à Yamoussoukro, 984 à Séguéla et 985 à Bouaké. Ils sont au total 2954 nouveaux soldats qui intègrent les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Ils sont présentés au drapeau après une formation commune de base qui aura duré 3 mois. Ces soldats appartiennent à la classe 2022-1A. Ils sont les premiers d'un contingent de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans, une recommandation du Conseil national de sécurité. Un programme qui permettra de renforcer les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire tout en rétablissant la pyramide des grades. C'est un insigne honneur d'être jugé digne d'être présenté au drapeau, consacrant ainsi votre admission dans la grande famille militaire. N'oubliez jamais que vous avez été sélectionné parmi des milliers de jeunes volontaires, tous désirés de servir au sein des forces armées nationales. Soyez fiers et dignes de recevoir le drapeau. La cérémonie de présentation au drapeau, son objectif est de permettre une meilleure intégration de nos recrues dans le corps militaire, en cultivant en elles la confiance en soi, l'esprit militaire, l'élévation et le dépassement de soi. Elle s'est traduite par la transmission de connaissances tactiques et techniques, mais surtout des valeurs et obligations qui doivent désormais être les leurs. Après cette présentation au drapeau, les nouveaux soldats s'en vont en formation complémentaire dans leurs unités d'affectation. Le contre-amiral Amara Kone à Bouaké, les généraux de brigade Ousmane Chérif à Séguéla et Ahmed Zana à Yamoussoukro ont représenté à ces 3 cérémonies de présentation au drapeau le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Et voilà donc ce mercredi matin où il s'est tenu ces 3 cérémonies de présentation au drapeau à Bouaké, Séguéla et Yamoussoukro. C'était un reportage de Kader Sogodogo. De son côté, la police s'illustre bien avec cette importante quantité de drogue saisie. C'était il y a quelques jours à Abidjan et San Pedro, 2,5
tonnes de cocaïne. Le stock a été incinéré ce mercredi en présence du directeur général de la police et le procureur de la République. 15 personnes déjà arrêtées dans cette affaire. Didier Nguessan. La CRS, la police des stupéfiants et des drogues et sa brigade spéciale, avec à leur côté des sapeurs-pompiers. Tout un dispositif sécuritaire mobilisé pour incinérer cette importante saisie de drogue. Elle est estimée à plus de 2,5 tonnes pour une valeur marchande de 42 milliards de francs CFA. C'est au cours d'une saisie incidente à la suite d'un événement à Koumassi, le commissariat du 20e arrondissement qui s'est déporté sur les lieux a pu découvrir avec l'apport technique de notre direction de lutte contre les stupes par excellence, la DPSD, on a pu découvrir cette quantité. L'enquête s'est poursuivie à San Pedro et nous avons pris le gros du lot à cet endroit. C'est un trafic international. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance du plateau, Richard Adou, a pris part à cette incinération. Pour lui, la Côte d'Ivoire dispose d'un important levier juridique pour faire face au trafic international de stupéfiants. Il y a une quinzaine de personnes qui ont déjà été interpellées, plusieurs nationalités, mais on n'est pas dupes. Nous savons également qu'il y a beaucoup de personnes qui courent encore et donc nous n'osons pas, en début de procédure, dire quelles sont les personnes qui sont impliquées. La loi est extrêmement sévère en ce qui concerne tout ce qui est trafic international de drogue. C'est au moins 20 années d'emprisonnement pour tous ceux qui ont participé, de près ou de loin. Cette saisie est un record pour la police nationale de par son volume. Les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Et les agents de police qui peuvent aussi être rassurés, bientôt la mise en œuvre d'un nouveau régime de retraite. Il s'agit de la retraite complémentaire qui permettra de vivre de vieux jours paisibles. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a présenté le produit à l'école de police. Patricia Omouitia. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale en campagne de sensibilisation. Ici, à l'école de police, le ministre a présenté le régime de la retraite complémentaire, un produit conçu par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Adama Kamara, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du directeur général de la SEGRAE et celui de la police nationale, a exhorté les policiers à s'approprier ce nouveau produit. Avant 2012, nous avions un système de retraite qui a fait chemin. Et ce système de retraite-là qui permet à l'employé qui va à la retraite d'avoir un revenu de remplacement qui n'est pas équivalent à 100% de son dernier revenu, de son dernier salaire. Et le mécanisme de la complémentaire, justement, voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République, permet à cet employeur, à partir de sa capacité personnelle à épargner, de pouvoir se constituer une épargne sécurisée, rémunérée. Intéressés par ce nouveau produit qui leur permettra de bénéficier d'une meilleure retraite, les policiers ont échangé sur la question afin de mieux s'approprier le régime de la retraite complémentaire. La tournée du ministre de la Protection sociale s'est poursuivie dans l'administration douanière. La même question de la retraite complémentaire par capitalisation évoquée au cours des échanges. Un nouveau régime de retraite que le gouvernement entend vulgariser auprès des fonctionnaires et agents de l'État. Les agents des douanes ont marqué leur adhésion à ce projet qui permet de bonifier la situation sociale des travailleurs dès la cessation d'activité. La politique sociale du gouvernement se poursuit la phase 2 du programme des logements sociaux, mais cette fois l'accent sur l'allocation vente. Bientôt, 20 000 maisons vont sortir de terre. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, a signé un protocole d'accord avec un groupe ivoiro-britannique. Cheikh Koné. Cet accord, paraphé et signé des membres du consortium ivoiro-britannique et du ministre Bruno Nabagné-Koné, vaut son pesant d'or. Il mettra en route la production de 20 000 logements sociaux en mode location-vente remboursable sur 15 et 30 ans. On a créé ce consortium et signé cette convention pour pouvoir réaliser la première tranche déjà des 20 000 logements qui seront destinés à ceux qui sont dans le besoin, notamment ceux qui sont dans des conditions précaires, notamment qui n'ont pas la capacité d'avoir des financements tout de suite. Donc vous allez remarquer d'ailleurs la présence de la Banque de l'Habitat pour pouvoir structurer avec nous en mettant en place un mécanisme de fonds de garantie
mis par le ministère pour pouvoir permettre à ceux qui ont la capacité d'avoir des crédits acquéreurs d'être aussi accompagnés. Ce protocole d'accord traduit la matérialisation effective des réformes engagées dans le secteur visant à offrir un cadre de vie assaini et un logement abordable aux populations. Nous savons que vous saurez impacter le marché par vos qualités, par vos capacités, par votre expérience, et nous comptons sur vous pour que ce soit effectivement le cas. Nous partons sur un certain nombre de logements. Je crois que cette convention va concerner dans un premier temps 20 000 logements, mais nous savons que nous pouvons ou nous pourrons par la suite compter sur vous pour aller à des échelles encore plus hautes compte tenu des besoins du marché qui sont relativement importants. Cette production en masse va favoriser, selon ses promoteurs, la création de plusieurs emplois, avec à la clé un transfert de compétences technologiques. C'est aussi la nuit du destin qui se tient ce soir. Laylatul Qadr est une nuit durant laquelle le Coran est descendu dans sa totalité. Une nuit qui se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan. Elle vaut 1000 mois d'adoration. Alors les fidèles jusqu'au petit matin vont multiplier les prières, prêches et invocations dans les mosquées. Et l'une des recommandations de ce mois de Ramadan, c'est le partage. À Toumoudi, les guides religieux musulmans ont effectué une rupture collective du jeûne avec leurs frères des autres confessions religieuses et les autorités locales. C'est la manifestation de l'esprit de partage, d'unité retrouvée, de fraternité et d'amour pour son prochain. Un geste qu'a salué Raymond Goudou-Kofi, la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Charles Tatou. Se réunir autour d'une même table avec ses frères, amis et connaissances pour le partage d'un repas pendant ce mois saint est une des recommandations de l'islam. Cette rencontre guide religieux des communautés musulmanes et chrétiennes de Toumoudi, initiée au domicile de la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, répond à ce principe de l'islam. Une rencontre relative donc à la rupture collective des jeunes musulmans. Effectuée la veille de la nuit du destin, elle s'est déroulée dans un esprit d'unité retrouvée, de fraternité et d'amour. Cette façon de faire montre beaucoup la fraternité et la cohésion entre les musulmans et les non-musulmans. Parce qu'ici, il n'y a pas que des musulmans. Alors ça, c'est une bonne idée de la part de madame. En tout cas, personnellement, ça nous va droit au cœur en tant que guide religieux. Nous voulons les accompagner, les encourager. Nous sommes là pour une communion de vie, communion d'amour, de charité. La Côte d'Ivoire est un pays de partage vrai. Dans la vie, après la prière, il faut agir. Agir en étant proche des autres, il faut persévérer. L'initiatrice de cette rencontre religieuse n'est pas à sa première action. L'année dernière, à la même période, Raymond Goudou-Kofi avait initié une retrouvaille du même genre. La 14e édition de l'activité rupture du jeûne au volant s'est déroulée dans le sud Comoé à Boisseau. La coordination nationale des gares routières était dans cette ville à plus de 100 km d'Abidjan pour sensibiliser sur la conduite responsable. La période du Ramadan est un moment favorable pour mieux faire passer le message. C'est ce que nous rapporte Franck Wadiou. Gare routière d'Aboissou, la coordination nationale des gares routières sensibilise et la période de pénitence du Ramadan est choisie. C'est la 14e édition de la rupture du jeûne au volant. Une occasion de distiller des messages et pour commencer, les causes des accidents en situant les responsabilités. Accidents de la route, tous responsables, c'est le thème de l'édition de cette année. Touré Adama, président de la coordination nationale des gares routières, prêche la prudence en cette amorce de saison pluvieuse surtout. Je ramène avec cette pluie-là la paix à Boisseau et partout en Côte d'Ivoire. C'est ma prière pour vous, que nous ne connaissons aucun dégât, qu'après notre passage, il n'y ait aucun accident, ni à Boisseau, ni partout dans le transport en Côte d'Ivoire. Que Dieu attende sa cause du Ramadan, à cause des prières qui ont été faites à travers le monde entier aujourd'hui, à cause de nous les pauvres pécheurs, mais nous croyons à la grâce. Comme pour porter l'illustration au message, les caprices de la météo qui n'empêchent pas la distribution de kits alimentaires, plus de 1000 paquets sont offerts aux chauffeurs, conducteurs et autres assimilés des gares routières dans la ville d'Aboissou.
Autre chose dans l'actualité, la Côte d'Ivoire n'oublie pas les Ivoiriens de la diaspora. Le ministère des Affaires étrangères vole au secours d'une Ivoirienne en Arabie Saoudite, Kone Mariam, une jeune dame longtemps malade, sans moyens, vivait à Riyad. Elle a sollicité l'aide des autorités afin de revenir auprès des siens pour bénéficier d'un repos et de soins appropriés. On va le voir avec Franck Quadio. La rapatriée est arrivée cet après-midi et immédiatement prise en charge médicale. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une passagère singulière cet après-midi. L'air affaibli, le regard hagard. Mariam Kone est prise en charge dès sa descente d'avion en provenance d'Arabie Saoudite par les services sanitaires. Longtemps malade et en difficulté de divers ordres, la jeune dame avait sollicité l'aide des autorités ivoiriennes. Notre compatriote, depuis un peu plus d'un an, était malade. Elle a été prise en charge par l'ambassade de notre pays, n'est-ce pas, à Riyad. Naturellement, comme elle ne pouvait pas voyager, donc c'est ce qui a retardé, n'est-ce pas, son rapatriement. Maintenant que ça commence à aller un peu, donc le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora nous a instruit, n'est-ce pas, de la recevoir et puis de la conduire dans un établissement sanitaire pour sa prise en charge totale au niveau des autorités ivoiriennes. L'implication de la tutelle, selon le représentant de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a un sens. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une direction générale qui a été créée, chargée de la diaspora, pour identifier tous les Ivoiriens en accord avec nos représentations diplomatiques. Une fois que les Ivoiriens sont identifiés, s'il y a des problèmes, évidemment, on les prend en charge. Et il y a une nouvelle dynamique qui est là. Mais la direction générale de la diaspora ne s'occupe pas seulement des cas de crise, mais c'est un moyen aussi d'inciter les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de venir, de rentrer au pays pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, ils peuvent investir. Et nous rentrons dans cette logique-là, dans la diplomatie économique. Et l'État d'encourager les Ivoiriens de la diaspora à avoir recours aux canaux officiels en cas de difficulté. Depuis plusieurs années, la diplomatie ivoirienne encourage le rapatriement volontaire. Autre Kone Mariam, cas particulier, ils étaient 6 Ivoiriens cet après-midi à rentrer au pays et intégrer le mécanisme de prise en charge du rapatriement volontaire. Et on parle à présent de cohésion sociale. Mabri Touakeus, le président de l'UDPCI, Ouattara Nyonzié du RPP, était chez le ministre de la Réconciliation nationale. Une rencontre avec Kwadwo Konan Bertin pour lui dire leur détermination à l'accompagner dans sa mission de paix. Laure Goretti et Rigori. Mabri Touakeus, président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, et Ouattara Nyonzié, président du RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, en visite au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ils sont allés témoigner leur engagement et leur volonté à accompagner le processus de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a été reconduit, ça nous a apporté beaucoup de joie et nous nous sommes retrouvés là pour lui dire en tout cas bonne continuation, pour remercier le président de la République pour lui renouveler la confiance. Donc nous sommes venus en tout cas lui dire bonne continuation. C'est une personnalité à qui le chef de l'État a confié une mission importante, booster le processus de réconciliation. C'est une mission difficile, délicate, parce que la crise ivoirienne a été longue, multiforme, et évidemment les solutions ne sont pas évidentes. Ça demande la foi, ça demande la persévérance, ça demande des hommes d'engagement. Ce n'est pas lui seul qui réussira cette mission, c'est tous les Ivoiriens. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, salue l'initiative de ses chefs de partis politiques. La mission que le chef de l'État a bien voulu nous confier, par sa délicatesse, eh bien, requiert une mobilisation générale. Personne ne peut à lui tout seul prétendre conduire à bon port un tel processus. Il a besoin d'une volonté politique affichée de tous les acteurs, une volonté générale, et je suis heureux de savoir que je peux compter sur eux, leur volonté, leur soutien, pour justement conduire ce processus. Après les responsables des partis politiques, Kwadwo Konan Bertin a reçu en audience Mamad Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel.
La 31e session extraordinaire du comité interparlementaire des États de l'UMOA, ouverte à Dakar, au Sénégal, pendant 5 jours dans la capitale sénégalaise. Ces parlementaires vont réfléchir sur le code minier communautaire et le programme régional de développement. Abou Sanogo. Pendant 5 jours à Dakar, la capitale sénégalaise, les parlementaires de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vont se pencher sur le code minier communautaire de l'UEMOA, ses pôles énergétiques et son programme régional de développement. Les différentes communications vont permettre aux parlementaires de se doter de connaissances nécessaires pouvant les aider à accompagner les États membres de l'UEMOA à réussir une bonne intégration économique et communautaire. L'UEMOA a besoin d'être digitalisé parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que le numérique prend une proportion importante dans le monde entier et sans le numérique, il n'y a pas de développement. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, a rappelé l'importance pour les pays de la sous-région de fédérer leurs efforts pour trouver des solutions politiquement durables et économiquement avantageuses pour le bien-être des populations. C'est extrêmement important que les Africains se dotent d'institutions qui leur permettent d'accélérer leur intégration, parce que c'est dans l'intérêt supérieur de notre peuple que d'être intégrés, d'être unis, d'avoir un marché commun, d'avoir une monnaie commune, de travailler ensemble, n'est-ce pas, sur l'élargissement de nos marchés. Les investissements énergétiques sont très coûteux, donc il s'agit beaucoup plus de privilégier les interconnexions, les différentes, n'est-ce pas, capacités énergétiques des pays. C'est pourquoi nous allons privilégier le pôle énergétique au niveau donc, de la communauté de ces 8 États. Déjà, il y a une stratégie d'interconnexion qui est bien huilée, bien développée, mais il s'agit de continuer cela. Les présentations et les débats durant ces 5 jours permettront d'aider les députés à mieux appréhender les problématiques liées à ces différentes questions. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Eman Guivé. Ce soir, le sage nous apprend que c'est celui qui donne le tam-tam qui peut exiger la musique à jouer. Dieu le voulant, on se retrouve demain.